J'étais un géant, j'étais... Ben oui, bonjour Frédéric. Même Michel Sardou en a chanté la fin tellement elle fut un peu triste, j'allais dire, pour chacun des Français, qui ne se souvenait pas forcément que ce bateau, le France, avait vu le jour au mois de janvier 1962. Enfin, vu le jour, c'est une façon de parler, bien sûr. Il a été inauguré il y a 56 ans. Oui, alors c'est incroyable parce qu'il le disait un monstre, et vous qui l'avez croisé, vous me le rappeliez, en mer. Mais en bleu, il n'était pas en bleu. Oui. C'est une autre compagnie. 315 mètres de long, évidemment, tout de suite, ça impose. 33 mètres de large, c'était un monstre, c'était une volonté. Alors, était-ce une volonté politique? En tout cas, c'était un moment charnière. On est dans les années 50, au milieu des années 50, et il y a une pression de la CGT, la Compagnie Générale Transatlantique, à ne pas confondre avec le syndicat, et qui demande au président de la République à ce qu'il y ait quand même encore un drapeau français qui flotte au-dessus de l'Atlantique, puisque évidemment les grands paquebots étaient avant tout transatlantiques. Le dernier grand paquebot, c'était le Normandie. Il était parti en flammes en 1942 dans le port de New York, suite à un accident. Alors là, que se passe-t-il? Quelle est il y a la pression, je vous le disais, de la Compagnie Générale Transatlantique et aussi des chantiers navals de Saint-Nazaire, de Penwet, vous savez, qui était aujourd'hui un quartier de Saint-Nazaire, mais qui était un lieu de construction de ces immenses paquebots. Et puis finalement, le général de Gaulle va trancher. En tout cas, c'est lui qui va l'inaugurer. La décision est prise avant par le dernier président de la 4e République, et parce que on se posait encore la question, est-ce que on est encore en droit de mettre autant d'argent dans un paquebot alors que l'aviation fait tant de progrès et que maintenant on arrive à traverser l'Atlantique beaucoup plus rapidement qu'en bateau, avec notamment le Constellation, puisque c'était à l'époque l'avion qui était pour les passagers et qui permettait de traverser. Donc la question reste posée à un moment, et puis finalement l'État accepte d'investir plus de 70 millions de francs à l'époque pour la construction de ce navire. Je vous propose de regarder ça en images. On va surtout avec cette silhouette magnifique. On va découvrir évidemment un peu de la construction de ce navire qui est vraiment le fleuron. C'est pour ça que... Alors le nom de France avait déjà été donné à d'autres bateaux, d'autres paquebots. Et il y en avait eu un en 1865 qui avait disparu en 1910. Puis il y en avait un deuxième qui était déjà un grand paquebot qui était né en 1912 jusqu'en 1932. Et puis là, c'est évidemment le France que l'on va conserver en mémoire. On largue les amarres. En tout cas, c'est à plusieurs reprises, il va quitter son port d'attache pour faire quelques essais au début, avant la grande traversée, évidemment. Le Havre, oui, absolument. Avant qu'il ne parte pour la première traversée qu'on va voir dans un instant. Il y a eu de grands techniciens, de grands innovateurs, de grands ingénieurs qui se sont penchés sur la construction de ce navire, et puis aussi des artistes. Des artistes pour la décoration, Picasso, Dufy, Carzou, ça n'est pas rien quand même. Et puis le général de Gaulle, Madame de Gaulle, la marraine, qui lance cette bouteille de champagne comme d'habitude. Et puis le France qui va... Enfin France, puisque c'est son nom, France. C'est pas le France, c'est France, qui va quitter sa cage de construction et puis qui va prendre la mer. Alors l'eau va monter, on va voir, ça va presque arroser les pieds des spectateurs. Et le général de Gaulle va prononcer quelques mots. Je vais vous proposer de les écouter dans quelques secondes. Évidemment, regardez bien, cette montée des eaux, voilà, les gens sont un peu surpris. Stoïque, le gardien de la paix. Écoutez de Gaulle. Le paquebot France est lancé. Il a épousé la mer. Il a épousé la mer, voilà, tout est dit, évidemment. Un petit peu, oui, c'est quand même. Alors à l'intérieur, 23 000 assiettes, 14 000 verres à pied, enfin des milliers de cintres, bref, de quoi accueillir plus de 2000 passagers, évidemment, 2044 passagers très exactement. Ça, c'est l'arrivée à New York. L'accueil, la première transatlantique du voilà, France. quand c'est le premier voyage, vous avez raison, on est accueillis de cette façon avec les bateaux-pompes, et puis le quai 88 où il est accueilli, c'est là où il est attendu par les Américaines et les Américains qui sont ravis d'avoir arrivé ce nouveau paquebot avec ses cheminées très particulières, vous savez, ce chapeau un peu napoléonien, des cheminées qui ont été conçues par des ingénieurs de l'ANSMA, grande école d'ingénieurs de Poitiers, s'il vous plaît. Donc, pas chez vous, ça si, un peu. Donc voilà, c'est une belle réussite que ce paquebot, mais qui ne va naviguer finalement que pendant, en tout cas sous le pavillon français, que pendant 13 ans, avant d'être vendu dans les années 70 à Kramojé. Alors après, il est devenu évidemment racheté par la Norvège, devenu Norway, puisqu'il s'appelait France, Norway, donc voilà. Et puis parti à la casse définitivement dans la baie d'Alang, vous savez, en 2009.
avec des morceaux qui sont C'est vrai que vous répartis. parliez de cette silhouette, c'est un des derniers paquebots aussi fins, aussi élégants. Avant de trouver ces monstres qui sont construits aussi à Saint-Nazaire, mais qui sont, on va dire, plus mastoc. Ah oui, puis alors 5000 personnes à bord, voilà. C'est 365 mètres de long. On passe à autre chose. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, Frédéric. C'était un plaisir de bien.